bienvenue dans l'Arcamen Asylum avec le docteur Kamen. Salut! Alors on se retrouve pour l'avant-dernière, le quatrième Open Starter de... Alors cette fois, la rage de Riley, c'est ça? C'est ça. Et puis cette fois-ci, on va ouvrir le rouge. Alors... Et encore une fois, on s'excuse pour tous les bruits ambiants. On n'a pas encore du bon matos. On vient de commencer, excusez-nous. Donc si vous entendez des bruits de voiture ou autre, Oui, voilà, on c'est s'excuse normal. d'avance. Alors, donc le Techfeu s'appelle La Rage de Riley comme l'édition. Je te laisse le montrer. Je voulais ouvrir celui-ci parce que il y a des loups, il y a Little Red aussi, donc voilà, ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Joël. Oui. Alors, c'est parti, on va ouvrir. Tu dis pas ce qu'il y a derrière ta main? Ah oui, tu veux. Toujours. Oui. Donc, déchaîne la puissance scellée des horreurs d'Eldritch. Donc, 51 cartes, un guide de règles, un livre de règles, un tapis de jeu. Donc, Lunia, la Filou, Nyarlathotep, la vraie fausse légende. Donc, ce sera le rouleur J-rouleur. L'avatar principal Ouais. du starter. Et celle-là, elle va être bien. Yeah. Donc, ensuite, Tour de Charlatan x4, Émissaire de Riley x4, Failly le Charlatan x4. Toutes les cartes qu'elle va dire sont Oui, x4 voilà. jusqu'à ce qu'on précise qu'elles sont x10. Gentil cher, hein. Ça doit être sympathique. Astur chassant les chèvres, coup de foudre, meilleur ami de Lunia, Nigurat la bergère, cauchemar de Riley, Riley le monde sans mensonge, et 10 pierres magiques de feu, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, open box. On va essayer d'ouvrir son tour. Mais... Donc n'hésitez pas à suivre les épisodes juste avant. Donc là, à savoir, vous êtes sur la 4e phase des open box. Il en restera une box, donc c'est la box de lumière. Nous avons déjà ouvert la box ténèbres, la box eau et la box de vent. Voilà. Donc la dernière, ce sera, oui, la lumière. Voilà, les petits papiers, on vous les a montrés dans la première vidéo. Le tapis de jeu, les règles avancées et les règles rapides. Ensuite, on va essayer d'ouvrir ça. Juste 2 secondes. Ouais, j'aime bien ta manière de faire aussi pour l'ouvrir. Donc la première carte, Tour de c'est un tour de charlatan. Je vais essayer, c'est ça. Je vais essayer de refaire les techniques un peu chiffonnées. Chiffonnage, comme ça se déchire tout seul, parce que moi j'arrive pas. Et là, ça veut pas. Ça veut pas. Bon, Ça veut pas, malheureusement. Chiffonnage de la dissidence, il ne veut pas. Ah, si, Ah. ça a marché. Oui, Oui, on a réussi. technique de chiffonnage approuvée. Bravo. Donc on va faire la même technique qu'on a décidé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire ils ont splitté le total du deck, ce qui fait que Kagami aura un exemplaire de son côté Voilà. et moi j'aurai un exemplaire du mien Oui, comme comme ça, pendant que je lis la carte, il peut vous la montrer en même temps. Du coup, bah, C'est sympathique. voilà. Comme ça, vous pouvez lire en même temps, voir la carte en même temps. Voilà. Je te propose déjà, Kagami, de prendre tes stuns, Oui. tes 5 stuns que tu as de ton côté. Il faut savoir que vous avez à chaque fois l'équivalent d'un foil et de son édition normale accompagnée. Toujours. Foil et une édition normale dans les starters. Donc là, vous avez notamment une... je te laisse dire l'effet, même si je la présente. Alors, donc c'est une pierre magique de feu, donc elle produit un feu, et puis elle est assez classe, la pierre de feu. J'aime bien, elle est super belle. Ouais, ils l'ont bien fait. Une espèce de flamme cristallisée comme ça, Ouais. c'est bien génial. Elle est pas trop mal. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est parti, c'est parti. Bien sûr, tu mets le grand Manitou si tu l'as de ton côté. Non, c'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as, oui. Donc on montre le rouleur, J-rouleur à la fin, bien sûr. Allez. Alors, pour commencer, donc pour une pierre magique de feu, donc c'est un tour de charlatan. Donc c'est un champ. Donc vous cherchez dans votre deck une carte nommée comme le résonateur ou l'addition ciblée que vous contrôlez. Révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Si vous contrôlez Failly le charlatan, vous pouvez la mettre sur votre terrain à la place. La carte est très très belle. Ouais, chouette. Ouais.
Ensuite, Ensuite, l'émissaire de Riley pour une pierre magique de feu, un 500-400, c'est un résonateur Cthulhu. Donc il a rapidité et cette carte ne peut pas attaquer votre adversaire, d'accord. Ça c'est dommage. elle est Ouais, super elle est badass. classe. Elle est très très badass, j'avoue. Donc le monstre a le malus du fait qu'il ne peut pas blesser directement votre personne. Donc c'est vous qui avez les points de vie et vous avez les monstres qui font entre guillemets barrière, un peu comme à la Yu-Gi-Oh si on peut dire. Mais cette carte a le malus de fait d'être quand même pour une 500-400. C'est totalement badass. Et en plus il a rapidité donc il peut attaquer tout de suite. Il a juste l'inconvénient de pas attaquer. Oui, il sert juste à cleaner le terrain en fait. Ouais, à détruire les monstres et basta. C'est pas dégueulasse du tout. Oui, Waouh, waouh, waouh. Et Alors, qu'est-ce qu'elle fout la magicienne des ténèbres dans sa derrière oui, cette là. cage. Qu'est-ce qu'elle fait dedans? Alors, Faily le charlatan. Donc pour une pierre magique, deux feux et deux incolores, c'est une 800-800. Donc c'est un résonateur humain charlatan. Et elle n'a pas d'effet, donc je vais vous lire la petite citation. Donc, j'ai toujours pensé que je ne prendrais jamais d'apprenti jusqu'à ce que je rencontre celui-là. Franchement, elle est belle et oui, elle a un petit côté. Elle a un côté magicien des ténèbres. ténèbres, hein, enfin magicienne. Elle est super J'avoue, belle. j'avoue, ouais. Franchement, elle est super Je vais mignonne. prendre tes exemplaires. Merci. Ensuite, une carte bien rigolote. Oui, ça nous a fait beaucoup rire. Donc, pour une pierre magique de feu, une 300-300, une gentille chèvre. Donc, bah, c'est un résonateur chèvre. Hey, là, vous avez les bruitages avec, hein, bien sûr. Donc, cette carte gagne plus 200 tant que vous contrôlez un J résonateur Toulouse. Hey! Ouais, franchement, elle éclate. Ah, surtout t'avais la petite Chèvre, hein. dictation, la petite Il se dit, dictation, bien sûr. il se dit que les chèvres de ces collines dissimulent quelque chose. Oh. Oh, des tentacules, peut-être. Les testimules, c'est tous des mecs. C'est tous des boucs en fait. Ouais. Des boucs. Ah, super. Alors, pour la prochaine, pour Très, deux pierres magiques de feu et une incolore, Astur chassant les chèvres, une 900-900. Donc résonateur humain Toulouse. Donc limite de... Je ne sais pas ce que c'est la limite. Moi non plus. À vous On renseigner sur le site de forceofwild.fr ou sur la communauté Facebook de Force of Wild, française bien sûr, on vous expliquera ces nouveaux effets. Donc cette carte gagne rapidité tant que votre J-rouleur est Lunia la Filou ou Nyarlathotep la vraie fausse légende. D'accord, et à chaque fois que cette carte attaque ou bloque, cette carte inflige 400 de dégâts au J-résonateur ciblé. Ça c'est bien, c'est très très bien. À la fin du tour, s'il n'y a pas de compteur limite sur cette carte, envoyez-la dans la main de son propriétaire. Ouais. Donc on s'excuse en avance de pas vous savoir tous les effets. Oui. Le jeu a vraiment plein de spécificités et on a encore du mal à apprendre tous les effets par cœur. Donc on s'excuse de ne pas vous répondre tout de suite Il est sur. sorti il y a un an en France, donc il est encore Moins d'un an assez encore. récent, donc Il a moins d'un an. il y a encore des choses qui changent et tout, donc voilà. Ensuite, donc pour une pierre magique de feu, coup de foudre, c'est un champ. Il a jeu rapide, donc choisissez un. Cette carte inflige 500 de dégâts au J-résonateur ciblé, ou cette carte inflige 500 de dégâts à votre adversaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'équivalent de éclair, si je dis pas de bêtises, dans Magic. Faudrait que je sache si je dis pas de bêtises. Oui, c'est une petite Mais c'est plus que sympathique. Hein. Ouais, Celle-là, elle botte littéralement des culs. On va littéralement on va à coup sûr le voir dans tous les decks blast ou qui jouent rouge. C'est une carte incontournable. Pour moi, elle est incontournable, il faut absolument la mettre dans ces decks blast. Oh, Une de mes cartes préférées, hein, vous saurez pourquoi. Donc, pour une pierre magique de feu, une incolore, meilleur ami de Lunia, c'est une 600-600. Donc, c'est un loup. Oui. Donc, lorsque cette carte entre sur votre terrain, le J/résonateur ciblé gagne plus 200 jusqu'à la fin du tour. Et voilà, elle est toute mignonne. Ah ouais, petite cicatrice sur le front, ses yeux bien jaunes et son petit collier et tout. Et son pelage, oh, Oui. bien touffu.
Et ensuite, celle-là, il va bien l'aimer aussi. Hein. Oui, c'est Et mieux. les choupinous. Surtout pour ceux qui connaissent les références à Lovecraft, c'est ça que j'avais expliqué dans le premier épisode, si je dis pas de bêtises. C'est manga, mais il y a aussi de la référence à la littérature américaine, enfin la littérature fantastique. Et bah voilà quoi, HP Lovecraft, carrément mettre des cartes toutes mignonnes manga avec des noms de démons, et de toute façon c'est un clin d'œil et c'est carrément des démons issus de cet univers-là. Donc je te laisse dire le nom de cette charmante jeune fille. Alors, Nigourat le berger. Donc pour 2 pierres magiques de feu et 3 incolores, c'est une 1200-1200. C'est un résonateur humain Cthulhu. Limite 1. Donc lorsque cette carte entre sur votre terrain ou à chaque fois que cette carte attaque, cherchez dans votre deck une carte nommée Gentil Chèvre et mettez-la sur votre terrain, puis mélangez votre deck. Bannissez une chèvre, mettez 2 compteurs limites sur cette carte. À la fin du tour, s'il n'y a pas de compteur limite sur cette carte, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons, tiens, il en manque un. Quelqu'un en a mangé un? Ah, Excellent. il est sympa. On joue avec des chèvres. Ah oui. C'est un des kebabs, voilà. Non. Les kebabs, on les fait Oh, cramer et fallait on pas les la faire, défonce. celle-là. Aïe aïe aïe. Waouh waouh waouh. Cette carte, la prochaine carte que Kagami va vous montrer, c'était une carte, la toute première illustration, je crois, qui avait été annoncée pour la sortie des nouvelles éditions de Force of Wild de septembre. Si je dis pas de bêtises, ça sera ça. Oui. Donc pour 3 pierres magiques de feu, donc c'est Cauchemar de Riley. Donc c'est un champ Désolé pour le bruit. rapide. Donc le jet résonateur ciblé gagne plus 1000, moins 1000 jusqu'à la fin du tour. Wow. Et là. Et donc on peut voir Little Red Possédé. possédé. Oui, donc en mode Nyarlathotep. Franchement, elle est belle. Ouais. La classe. Des trucs tout mignons avec des tentacules. Bien badass. Et ouais. Et une carte, eh bien, made in Japan. Japon. Donc, Riley, monde de 100 mensonges pour une pierre magique de feu et une incolore, c'est une addition. Lorsque cette carte entre sur votre terrain, mettez un compteur limite sur chaque jet résonateur que vous contrôlez avec limite. Les jets résonateurs Cthulhu que vous contrôlez gagnent plus de 100, plus de 100. Ouais. Les hypocrites sont dévorés. Oh, J'avoue. la classe. Puis bah, on va finir par bien sûr. Le grand Big Boss, comme d'habitude. Et, donc Lunia la filou, donc c'est le côté rouleur, donc c'est un humain. Son jugement coûte 2 pierres de feu, 2 incolores. Energizer, c'est une pierre de feu. Donc au début de la partie, si vous n'êtes pas le premier joueur, obtenez un jeton volonté. Avec bannissez ce jeton, produisez une pierre de feu. Donc à chaque fois qu'un résonateur que vous contrôlez attaque, cette carte inflige 100 dégâts au résonateur ciblé. C'est bien, je laisse déjà montrer. Là, on peut pas malheureusement montrer comme il n'y a qu'un Oui, seul il y en a exemplaire. qu'une, donc voilà. Donc ça c'est Lunia. Est-ce que je peux avoir un focus? Ce serait génial. Avec Oui, avec je le focus de l'amour sur le toutou et sur la madame. Trop beau. Ouais, franchement. T'as vu ma carte? T'as vu ma carte, elle est badass, hein. Et c'est là que tu regardes, ici, regarde-moi. Ouais. Bah voilà. Et ensuite, Ensuite, donc c'est Nyarlathotep, la vraie fausse légende. C'est une 1200-800. Donc c'est un humain Cthulhu. Et la rapidité limite 2. Donc cette carte entre sur votre terrain avec 2 compteurs limites sur elle. Et à chaque fois que cette carte attaque ou bloque, il faut lui retirer un compteur limite. Donc lorsque cette carte entre sur votre terrain, cette carte inflige 800 de dégâts au résonateur ciblé. Et à la fin du tour, s'il n'y a pas de compteur limite sur cette carte, mettez-la dans votre zone rouleur en tant que rouleur. Ouais. Donc s'il y a plus de compteur limite, il faut la retourner, quoi. D'accord. Et puis là. on est en Trop foil. belle. Elle est trop belle. Super. Regardez ça. La vraie fausse légende. Si, Est-ce que si, je peux avoir un focus? Oui, Concentre-toi caméra bien sur le... diffidente, hein, vous aurez l'habitude maintenant. Ah, par la suite, vous allez apprendre, hein. Oui. J'essaie de faire le focus, mais... Ah, Ah,
Aïe, 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 aïe. La vraie fausse légende. Elle est magnifique. Il vous transfère sur le gars. C'est ça. Oh. Toi, je te Ouais. montre du doigt, toi. Ouais. Voilà. Voilà donc pour le deck. La rage de Riley, donc le feu. Le quatrième Le deck. quatrième, et il manquera plus que le dernier. Le deck lumière. Donc sur ce, on vous dit à tout de suite. Ciao. Ciao.